Bienvenue gamers et gameuses dans Gameplay. Aujourd'hui, pour les news, nous allons voir du Virtua Tennis 3 sur PlayStation 3. En effet, à chaque mini-jeu son communiqué de presse, Sega continue d'essayer de nous passionner pour ces épreuves dont le but est de remplacer l'entraînement en apportant un peu de folie aux exercices. Ce soir, c'est Countmania, l'épreuve qui permet d'améliorer les compétences du joueur au niveau de ses coups de fond de cours et de ses volets qui s'illustrent. Pour continuer ces news, nous allons voir une petite vidéo de Warhawk, une bombe qui va tout déchirer. En effet, nous avons reçu de nouveaux chapelets de visuels pour ce FPS gratuit. Si l'on en croit ce qui est écrit sur le site officiel, le jeu devrait s'offrir plusieurs patchs avec du contenu supplémentaire, ainsi que la possibilité de débloquer de nouvelles armes. J'admire. On continue avec une brève news sur MotorStorm pour vous signaler que la C-Ace He-Hey vient de confirmer il y a peu que la version US de MotorStorm tournera finalement en 720p à 30 images par seconde à l'instar de sa consoeur japonaise. Excite donc les 60 images par seconde et le 1080p, et il y a donc fort à parier que la version européenne proposera le même type d'affichage. Vous souvenez-vous de Perimeter? Il s'agit d'un SR sorti il y a déjà plus de 2 ans et qui, sans vraiment rallier tous les suffrages, présentait au moins l'avantage d'utiliser un système intéressant de modification du terrain en temps réel. En plus de cette fonctionnalité, on retrouve de nombreuses autres similitudes dans Maelstrom, qui est développé par la même équipe et qui devrait sortir sous l'égide de Codemaster en février 2007. Pour les graphismes, une nouvelle perf de Capcom, de fastueux monstres d'une dizaine de mètres de haut, parfois plusieurs en même temps, sur fond d'environnement vaste et de SFX saisissant. La console ne bronche jamais et digère sans le moindre ralentissement des animations sophistiquées EDN. Il manque un peu de variété, 3 environnements différents seulement et beaucoup d'illisibilité quand les boss s'en mêlent. En contrepartie, le spectacle offert est très souvent du jamais vu, sorti dans une direction artistique qui emprunte à tous les grands classiques de la SF, Star Wars, Starship Troopers, Alien, etc. Pour la jouabilité, la prise en main est très propre et permet de se mouvoir en permanence avec aisance. Dommage que l'accroupi et l'esquive soient difficiles à manipuler. Si les résidents de cette planète humanoïde comme Acride font preuve d'une rare bêtise, c'est beaucoup plus embarrassant pour les premiers d'une trop faible adversité. Dès que la moindre bébête fait son entrée, Lost Planet dégage alors méchamment, jusqu'à se montrer trop chaotique lors des boss inutilement hardcore. Jeu de guerre total, Lost Planet s'accorde terriblement bien avec le multi sur le live, même si des améliorations sont attendues. Pour ce qui est du scénario, malgré un pitch de départ réjouissant, les scénaristes s'abordent pas mal leur boulot, force de transition assez fade et mal raccordée aux missions. Capcom a aussi un gros problème avec les dialogues, ce n'est pas nouveau. L'histoire en soi n'est pas honteuse, mais ce n'est clairement pas de la grande SF. En conclusion, en solo Lost Planet a ses mauvais côtés, une tendance à devenir inutilement illisible et hardcore, et ses vilaines lacunes formelles, manque de travail sur le level design, intelligence artificielle défaillante, pas de lien scénaristique. Cette œuvre étrange, ce vrai jeu de guerre, ne se réfléchit pas, et se contente de distribuer des sensations et du spectacle à l'état brut. Sa prise en main quasi parfaite
Sa probante démonstration technique et la sauvagerie inouïe des Arcrides lui permettent d'enchaîner à tour de bras des scènes inoubliables. Comme pour Devil May Cry 3 et Dead Rising, il arrive aux joueurs de s'y sentir tout petit. Et il y a le live, propre, rempli, plus subtil et varié que le mode solo. L'expérience vaut le coup. Au final, malgré tous ses défauts et grâce à ses énormes qualités, Lost Planet se positionne en métronome d'une année 2007 qui ne devrait pas manquer de sensations.